Bonjour, très chers internautes. Je suis le pasteur Jean-Richard Soucia, qui a œuvré pendant plus de 30 ans dans le mouvement dit Message du temps de la fin, par son prophète, comme on le dit, William Mark Branham. Mais j'ai quitté le mouvement et qu'aujourd'hui je suis en train d'aider le plus grand nombre à connaître le fond de ce message. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler des pratiques occultes et ésotériques dans le ministère de Branham. Premièrement, dans la guérison ou dans l'exorcisme. D'aucuns ne peuvent nier que le ministère de Branham est fondé sur les surnaturels ou tout simplement l'évangélisation de puissance qui est définie comme une représentation de l'évangile qui est rationnel, mais qui en même temps transcende la raison. Elle va de pair par des signes et des miracles qui sont considérés comme la carte de visite, la démonstration de la puissance d'Élohim dans une époque, dans un milieu, dans un peuple, ou tout comme dans une ville. Or, tout ce qui est surnaturel n'est pas absolument synonyme que cela vient de Yahvé. Pas ce qui est naturel, c'est-à-dire ce qui dépasse simplement l'entendement humain, qui dépasse les lois communément connues dans la nature. Alors, nous allons voir quelque chose parce que ce qui épate beaucoup dans le ministère de Branham, dans le cadre de la guérison, ce sont des réalisations. Mais aucune personne ne se pose la question, comment faisait-il pour réaliser ce qu'il appelle guérison? Quelles sont les méthodes qu'il utilisait? Quelles sont les pratiques qu'il utilisait pour pouvoir aboutir à ce que nous appellerons guérison? Premièrement, avant que Branham ne commence à exorciser un démon, un esprit impur ou une maladie, il devrait répéter 3 mots que lui il appelle 3 mots nobles, qu'aucun mortel ne le connaît si ce n'est que lui seul, et que ces 3 mots sont dans la Bible. Ces 3 mots-là lui ont été donnés par son entité qu'il appelle l'ange, qui devrait premièrement l'invoquer. Et vous savez bien que bibliquement, un ange, on ne l'invoque pas. Il n'a pas de code. Et si un ange a un code noble pour l'invoquer, mais Yahvé n'a pas de code. Yahvé a dit dans la parole à Moshe, il dit, voici mon nom que je vous ai fait connaître, et que les filles des hommes puissent m'invoquer. Ce nom-là est connu de tout le monde. Et c'était prononcé à haute voix, surtout que quand le souverain sacrificateur devrait l'utiliser et tout le monde l'écoutait, ce n'est pas d'une manière assourdine. Or, le 3 mots nobles de Branham ici, c'est dans un secret total. Personne ne le connaît. Mais s'il dit que c'est biblique, c'est dans quelle Bible? Il y a plusieurs Bibles, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs langues. Les mots là, les trois mots nobles, sont dans quelle langue? La Bible en outre est écrite par les hommes. Yahvé n'a jamais écrit la Bible. Et si lui, il trouve ces mots-là dans la Bible, ça nous étonnerait. Et pour encore aller plus loin, il est des fanatiques de Branham qui continuent à prêcher. Il y cite ce passage, mais quand vous leur posez la question de savoir pourquoi vous, les adeptes de Branham, ne chassez pas les démons avec les 3 mots nobles que votre prophète utilisait. Pourquoi il n'utilise pas?
Et pourtant, dans la Bible, dans Lucas chapitre 9, verset 49, ou même dans Lucas chapitre 10, verset 17, les apôtres, des fois, faisaient recours en invoquant le nom de Yeshua, Hamashiach. C'est-à-dire, ils invoquent, ils rappellent à Yahvé le nom de son serviteur. C'est tout à fait évident. Mais Branham ne va pas utiliser cette formule qui est connue de tous, qui sont recommandées dans la Bible. Il utilise un mot ou trois mots codés. C'est là où nous parlons maintenant de l'ésotérisme. C'est-à-dire, cela ne concerne qu'à un initié. Même ceux qui disent qu'ils croient le message de Branham, ils n'en connaissent même pas, ils n'utilisent même pas. D'ailleurs, ils sont totalement désaxés. Ils n'ont jamais pénétré ce mystère-là. Et quand Branham maintenant invoquait l'entité venait maintenant posséder le corps de Branham, et c'est à partir de cela qu'il devrait réaliser les pratiques, les différentes pratiques que nous allons aussi dénoncer dans l'exorcisme. Or, vous devrez vous rendre compte que le magicien ou le spirit doit avoir un rituel, un geste ou des mots incantatoires qui lui est propre, dont il doit se servir discrètement, sans être remarqué de personne, de façon à ce que tous les processus restent secrets. C'est ainsi que vous allez trouver Branham prononcer ces mots-là de manière assourdine. Et il dit ceci, je cite, dans l'expérience 3, prêché le 21 décembre 47, paragraphe 135 à 136, c'est là où il parle maintenant de ces trois mots sacrés. J'ai dit, ces mots-là, si ce sont des mots bibliques, je m'en vais rapidement vous parler des trois mots qui sont aussi bibliques, qui sont utilisés par les spirites pour exorciser les démons. C'est le Père, Fils, Saint-Esprit. Ces trois mots qui sont aussi bibliques, mais Branham n'utilise pas ceci. Il y a encore dans la Bible les 4 initiales dans la Bible. Je crois que c'est sur le crucifix de celui qu'on appelle communément Jésus. Les quatre lettres initiales ici sont I, N, R, I, qui donnent en latin Iesus Nazarenus Rex Judaeum. Vous voyez, c'est en latin. Cependant, dans les sermons que font les jésuites, les INRI prend bien un sens spécial qui donne maintenant en latin Justum necar reges impius. Cela veut dire, cela signifie en français, il faut que je donne la signification comme je connais un peu le latin, ça veut dire il est juste de détruire les hérétiques, les politiques, les chefs politiques ou religieux protestants, ou ceux qui sont sans foi, des impies qui sont appelés par les catholiques les impies. Donc il est juste de tuer les impies. Et c'est cela le serment des jésuites, et pourtant les 4 lettres, les 4 initiales ici, sont aussi bibliques, mais pourtant dans un sens ésotérique qui devient les serments sacrés des jésuites. Donc, vous devrez vous rendre compte que dans la magie, dans le spiritisme, dans l'occultisme, rien n'est improvisé, tout s'apprend. Alors voilà pourquoi, du coup, quand Branham fait cette invocation, l'entité invoquée apparaissait et possédait, prenait le contrôle total de Branham, et c'est là où il commençait maintenant à pratiquer l'occultisme. Et il avait au moins, pour l'instant, nous allons parler de 4 pratiques occultes qu'il exerçait dans l'exorcisme.
Premièrement, guérison par regard, qui n'est rien d'autre que l'hypnotisme ou la psychothérapie. Parce que les termes que nous allons donner ici ne sont pas bibliques, parce que tout ce que Branham est en train de pratiquer ici ne sont pas des pratiques bibliques. Voilà pourquoi nous allons vous donner les noms purement techniques, les noms purement paranormaux, pour que vous preniez conscience du nom réel de chaque pratique. Branham avait l'utilisation des guérisons par regard. Cela veut dire, il dit, on peut m'amener simplement un patient avec les yeux louchés. Il suffit que je puisse le regarder, que nos deux regards se rencontrent. Je peux redresser ses yeux sans aucune prière. Et là, pour ceux qui veulent avoir les références de Branham, il en parle dans La foi et l'assurance du 12 avril 47 au paragraphe 43. Et c'est plusieurs fois qu'il le faisait. Ça n'a même pas besoin de prière. Dès lors que l'entité arrive, tout s'arrangeait. Deuxième pratique, c'était la guérison par le fluide électromagnétique, que eux, ils appellent communément l'onction qui sortait de la main gauche de Branham. Des collaborateurs autrefois de Branham, qui l'accompagnaient dans plusieurs campagnes jusqu'en Afrique, ont témoigné qu'on pouvait apercevoir de la main gauche de Branham quelque chose jaillir comme de la lumière. C'est ce qu'on appelle en langage magique ou parapsychologique fluide électromagnétique. C'est comme une lumière, c'est comme de l'huile qui se goûtait de sa main. C'est avec cette onction-là, ce qu'ils appellent onction, il pouvait imposer les mains sur des linges, des mouchoirs qu'on devrait maintenant poser sur des malades et que les malades guérissaient. C'est la deuxième pratique occulte de Branham et il y en avait de succès. Jusqu'à présent, il y a encore une bonne quantité de mouchoirs qui traînent encore au Branham Tabernacle et qui sont distribués parmi les fanatiques de Branham parce qu'ils croient que c'était le seul qui possédait la guérison pour le monde entier. Troisième pratique occulte, c'est par vibration. Ici, il y a 2 points. Le premier point, c'est que l'ange là, l'entité, qui n'est rien d'autre qu'un génie, qui possédait totalement le corps de Branham, avait enseigné à Branham d'utiliser la main gauche, sa main gauche, plus la main droite du patient. C'est comme vous preniez quelque chose de positif et de négatif, et voilà maintenant qu'il vous produit des résultats. C'est ainsi que la main gauche de Branham, qui avait ces fluides magnétiques, plus la main droite du patient, associée, qui produisait maintenant des vibrations dans le corps de Branham lui-même. Deuxième point, c'est que par la vibration, Branham pouvait maintenant détecter des maladies. Et maintenant, les maladies apparaissaient sur la main gauche toujours de Branham sous diverses couleurs. La main de Branham scintillait. Il y faisait cette expérience-là publique. Il demandait aux gens de changer de main, là où des fois la couleur apparaissait et disparaissait. Et c'est ainsi que certaines maladies étaient connues par des couleurs c'est-à-dire, chaque fois qu'il priait, par exemple pour quelqu'un qui avait le cancer apparaissait sur la main gauche de Branham comme la couleur rouge. Tuberculose, blanche ou des fois verte. Et l'entité avait dit à Branham, utilise très souvent ta main gauche jusqu'à ce que tu vas te familiariser. C'est comme ça que tu ne vas plus tergiverser pour ne pas appréhender ou connaître la maladie de la personne. Mais il y a un point très important.
ce qui est surprenant, c'est que des maladies, des infections féminines n'apparaissaient jamais sur la main gauche de Branham. Sa main pouvait gonfler des couleurs vertes, rouges, jaunes, des fois sombres, rouges, sombres, ainsi de suite. Ce sont des pratiques inconnues de la Bible. Tout cela, c'est parce que l'entité est dans le corps de Branham en train de réaliser, en train d'exhiber ces pratiques qui sont tout à fait inconnues. Mais pour vous faire remarquer encore une autre chose, toujours au sujet de la main gauche de Branham, qui avait ses fluides magnétiques. Branham critiquait tous ceux qui utilisaient aussi la main comme lui. Il est des gens pendant sa génération qui utilisaient la main gauche ou droite, mais qui faisaient sortir du sang. D'autres utilisaient toujours la main comme Branham, mais qui faisaient sortir de l'huile. Mais ils parvenaient à réaliser aussi des guérisons terribles. Branham critiquait tout ce monde-là et pourtant, eux tous utilisent la main, mais avec les diverses méthodes. C'est ça que j'appellerais le modus operandi. Mais sinon, tous étaient dans la même pratique par l'utilisation de la main. Mais ils préfèrent vilipender. Ils préfèrent mépriser les autres et de parler plus de son don. La quatrième pratique occulte de Branham, c'est la guérison par excitation visuelle. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui êtes dans le branhamisme, je vous dis, vous ne connaissez pas le fond du branhamisme. Parce que quelqu'un qui connaît bien le fond du branhamisme ne peut pas accepter de telles pratiques et de témoigner que c'est de Yahvé que cela venait. Yahvé ne travaille pas comme ça. Alors la quatrième pratique, c'est par l'excitation visuelle. Je m'en vais vous donner rapidement quelques exemples parce que je ne peux pas tout citer. Branham pouvait faire osciller le bracelet devant un malade afin de susciter, selon cette déclaration, la foi dans le malade. Des fois aussi, Branham pouvait faire arrêter un ventilo et le faire tourner au sens inverse. Il le réalisait devant le malade. Pour lui, disait-il, c'était pour susciter la foi. Alors que cette pratique est bien connue, ça s'appelle l'excitation visuelle qui n'est rien d'autre que de la télékinésie. Alors, il pouvait aussi faire observer le patient sa main gauche qui produisait des différentes couleurs qui montent, qui descendent, des fois la main s'enflait. Et il pouvait dire au malade, pour vous rassurer que votre maladie est partie, regardez simplement si la couleur disparaissait. C'est que votre maladie aussi est partie. Et c'est ainsi que, quand il le faisait, et quand le malade plaçait sa foi, sa confiance, par ce qu'il voyait, il pouvait voir les lumières monter, descendre. La main s'enfler et prendre des fois des dimensions inquiétantes, exceptionnelles. La personne braquait son regard, ce n'est que sur la main de Branham, jusqu'à ce que, si tous ces effets de vibration finissaient, Branham pouvait déclarer à la personne que tu es guéri, comme les effets sont finis. Ça, je peux vous donner les déclarations de Branham, il y en a tellement assez. Vous pouvez voir dans Obéir à la voix de l'ange, écoutez simplement la prédication. Tout ce que Branham faisait, il obéissait à l'entité. Ce sont des pratiques ésotériques enseignées par Branham et qui devraient le maîtriser, se familiariser avec. Il y a même dans la prédication l'ange et sa commission. Parce que tout ce que j'ai parlé ici comme pratique occulte, ce sont des commissions de Branham enseignées par son entité, qu'il appelle communément ange.
Voici une question importante qu'on devrait se poser. Est-ce que tout don de guérison vient-il de Yahvé? Tout don de guérison vient-il de Yahvé? La réponse est non. Il est des prêtres vaudous, des sorciers, des charlatans, des magiciens, j'en passe, qui opèrent aussi des guérisons. Ils font recours souvent à la magie, à des puissances occultes ou divinatoires, et leur pouvoir de guérir n'a rien à voir avec le sacré, n'a rien à voir avec la religion, n'a rien à voir avec la foi dans une église. Mais ils réalisent aussi des guérisons. C'est une aberration de penser que, comme Branham a l'habitude de dire qu'il n'y a que Dieu seul Yahvé, ou Dieu qui confond avec Yahvé. Je ne suis pas vraiment ici pour parler de cette distinction, mais avec tolérance, on croit que tout cela vient de Dieu. Non. Il y a des gens qui pratiquent la yoga, qui aboutissent à la guérison sans pourtant passer par une église, par une foi, par une religion, mais pourtant ils témoignent aussi qu'ils ont été parfaitement guéris. Alors, qu'est-ce que c'est le don de guérison divine dans Branham? Parce que l'entité lui a dit, tu as été envoyé sur la terre et né avec un don de guérison. Voici ce que lui-même il parle. Parce que les gens pensent que quand il parle de la guérison, les gens font recours directement aux dons cités dans la Bible. Non, non. Branham lui-même explique que le don de la guérison divine pour lui, c'est l'ange qui lui a été affecté. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Les dons de guérison de Branham, c'est l'ange, c'est l'entité, c'est le génie. C'est ça, le don, l'entité qui a été affectée à cet effet. Vous pouvez lire dans Obéir à la voix, paragraphe 10. Je m'en vais pour terminer, mes frères et sœurs. L'occultisme et le spiritisme sont condamnables selon Deutéronome chapitre 18, verset 10, premièrement. Parce que la Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi, Israël, une personne qui pratique la divination, la sorcellerie, le spiritisme, qui dit de la bonne aventure, et ni d'un chanteur qui fait des incantations de type de Branham avec 3 mots. Qu'on ne trouve pas chez toi. Branham faisait des incantations avec 3 mots. Et ces fanatiques, jusqu'à présent, s'ils ont des doutes, qu'ils y reviennent, qu'ils nous donnent maintenant les 3 mots-là, si réellement, s'ils sont envoyés. Et pourquoi eux aussi n'utilisent pas les 3 mots-là pour pouvoir exorciser les esprits? Le verset 14 souligne encore ceci. Car les nations que vous allez prendre possession de leur terre écoutent ces gens de personnes de type de Branham, qui pratiquent le spiritisme, la divination, l'occultisme. Mais à toi, Israël, Yahvé Elohim ne te le permet pas. Pour terminer, mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont dans une église où ils voient aussi des fois leur pasteur, leur soi-disant prophète, avant de commencer à prier ou à faire des délivrances, ils commencent à parler en langue. J'aimerais vous dire un petit secret. Prenez le temps d'enregistrer leur voix. Vous allez vous rendre compte qu'ils utilisent toujours la même formule. Et vous découvrirez que ce qu'ils appellent parler en langue, ils font appel à des entités pour venir maintenant réaliser le miracle. Mais les gens sont passiblement dans ces églises-là, ils acclament, ils ne savent pas qu'ils sont sous l'influence du malin. À vous qui cherchez des conseils, parce que celui qui croit au mensonge et qui demande conseil à un charlatan, à un magicien, à un spirit, à un occultiste, qui sollicite les soutiens à la guérison, par la guérison, par la prophétie, ou par des pratiques occultes ou ésotériques, il doit se rendre compte qu'il se classe lui-même parmi
les ennemis déclarés de Yahvé. C'est un tort irréparable qui se font contre eux-mêmes, bien que ces voies-là, ces pratiques apportées ici, ou détaillées ici, apportent des bienfaits temporels. Ils déclarent avoir été guéris par par telle formule, par tel pasteur, par tel prophète. Mais ils ne savent pas qu'ils se mettent en position où ils se classent parmi les ennemis déclarés de Yahvé. Au regard de tout ça, que les branhamistes entendent, qu'ils voient, qu'ils prennent conscience de toutes ces choses que nous dénonçons. Nous ne sommes pas des rabat-joie, mais nous sommes là pour leur dire la vérité, afin qu'ils prennent conscience du gouffre amer dans lequel ils se dirigent. Pourquoi les branhamistes n'entendent-ils pas? Pourquoi ne voient-ils pas? Pourquoi ne permettent-ils pas de prendre conscience, de changer leur voix, de s'arrêter un peu, de se poser cette question, comme aussi Moshe s'était posé avant qu'il ne meure devant les enfants d'Israël. Il dira ceci dans Deutéronome 29, verset 4. Il dira ceci, je cite, « Jusqu'à présent, Yahvé Elohim ne vous a pas donné le cœur pour comprendre ?» C'est la question que je poserai aussi aux branhamistes et à d'autres personnes qui sont dans les églises où leurs pasteurs, leurs prophètes invoquent les entités à partir soit de mots, 3 mots nobles comme Branham, 3 lettres sacrées bibliques ou par des paroles en langue dont on n'a jamais connu l'interprétation et le sens parce que c'est un langage qui ne concerne que le monsieur qui l'utilise et les entités invoquées qui viennent maintenant lui prêter main forte de réaliser le miracle, de tomber et tout ce que vous voyez là. Je reprends les termes. Jusqu'à présent, Yahvé Elohim ne vous a pas donné le cœur pour comprendre, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Chaque jour, il parle à votre conscience. Il vous fait montrer des choses. Il y rappelle à votre conscience. Il permet à vos yeux d'entendre. Mais c'est comme si vous n'entendez pas, vous ne voyez pas, vous n'avez pas de cœur pour comprendre. Vous endurcissez votre cœur parce que vous savez que en quittant pour d'autres personnes, ce serait la déchéance de leur industrie. Mais est-ce que vous vous rendez compte des âmes que vous trompez? Avec un message relaté, comme je l'avais dit la fois passée, Yahvé n'est pas dupe de sauver le monde avec un faux message. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui affranchit. Et c'est cette vérité-là que nous essayons par tous les moyens de vous le faire connaître afin que vous découvriez. Pas de manière superficielle comme on est en train de vous dire, mais le fond caché du branhamisme et pour découvrir qui était Branham lui-même. Encore une fois de plus, merci d'avoir disposé de votre temps pour pouvoir me suivre. Et je crois qu'encore une fois de plus, cette émission sera d'une très grande bénédiction pour vous et de prendre conscience de là où vous vous dirigez et de là où vous évoluez et de savoir comment vous en finirez si vous ne prenez pas aussi une bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Que Yahvé Elohim d'Israël vous bénisse richement. Merci.